Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mercredi pilates. On travaillera cette fois-ci dans le haut du corps après avoir travaillé l'équilibre et la souplesse la semaine dernière. J'espère que ça vous a plu. Il restera 2 vidéos ensuite pour ce mois de juillet et après ce sera la pause du mois d'août, donc profitez-en. Les vidéos resteront accessibles sur YouTube, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez les refaire quand vous voulez. Aujourd'hui, pour le haut du corps, on sera directement sur le tapis. On va s'échauffer tranquillement directement au sol et on commencera à 4 pattes. Donc prenez le temps de vous installer. Posez bien les genoux au sol. Ici, on va commencer par des petits mouvements avec les poignets pour bien chauffer. Donc venez tourner les mains un petit peu dans tous les sens. Voilà, chauffez bien les poignets. Mettez les doigts vers les genoux et venez ici d'avant en arrière, sur les côtés. Vous pouvez faire des petits cercles avec le buste pour bien aller étirer les bras. Bien chauffer dans vos poignets. La même chose sur les côtés, les doigts qui regardent chaque côté. Et on vient d'un côté de l'autre pour les chauffer un petit peu. Un peu en avant, en arrière. Et les mains devant, tout pareil, quelques ronds avec le corps au-dessus des poignets pour bien les réveiller. Si vous sentez que c'est juste dans les poignets, vous pouvez être sur les poings pour éviter d'être en flexion. Mais échauffez aussi un petit peu. On vient inspirer, on vient creuser un petit peu le dos, ça on l'a travaillé dimanche, donc il n'y a pas de souci. Et on souffle, on arrondit. Là on est plutôt en mode échauffement, donc c'est un peu plus rapide, on ne va pas forcément aussi loin. J'inspire, je creuse un petit peu, je souffle, j'arrondis mon dos. Quand je creuse, si c'est dur, on reste en dos plat. Si c'est possible, on peut même monter un petit peu le visage. Et quand j'arrondis, c'est pareil. J'amène mon menton vers la poitrine. Et on revient au centre. Donc ici, soit sur les poings, soit sur les mains. On va venir crocheter les orteils. Petit chien tête en bas pour échauffer. On vient pousser pour monter les fesses au plafond. Donc soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous arrivez à les tendre. Et vous poussez bien la poitrine vers les genoux. Si vos talons ne touchent pas le sol, il n'y a pas de souci. Et on vient chercher un petit stepper ici. On monte un talon, puis l'autre. On essaye de bien monter sur les orteils, de bien plier les jambes. On active tranquillement le bas du corps, on respire bien. On revient les 2 talons qui poussent vers le sol. La poitrine qui veut aller vers les genoux. On relâche bien la tête. Et on ramène les épaules au-dessus des poignets, les genoux au sol. On pousse en enfant pour quand même relâcher un petit peu l'appui sur les mains. Ouais. Relâchez un petit peu ici. Et on déroule. Donc le premier mouvement qu'on va faire, c'est l'ours. Donc c'est du gainage, mais on sera à 4 pattes. N'hésitez pas à vous mettre sur les poings, comme je le répète. On va placer, et ça va nous permettre d'engager le centre. On va placer les mains sous les épaules, ou les poings, les genoux largeur du bassin, et on va crocheter les orteils dans le sol. Donc le but de l'ours, c'est de maintenir cette position 4 pattes, sans l'appui des genoux au sol. Et en gardant le dos bien long, comme on
pilates. Donc une fois que je suis là, avant de décoller les talons, je ne suis pas avachie sur mes épaules, je repousse bien le sol. Je descends mes épaules vers les fesses. Ma tête est alignée avec mon dos. J'ai pas les fesses en arrière, je ne suis pas en antéversion. Je fais une légère rétroversion. Ça va m'aider à engager le ventre et à garder l'alignement. J'inspire, je sens mes côtes qui s'ouvrent, je souffle, je remonte mon ventre. Et j'inspire, les côtes s'ouvrent. Je souffle. On réveille juste quelques respirations ici. Le ventre. Sentez votre dos qui s'allonge toujours. La tête toujours bien alignée. À chaque souffle, vous sentez le ventre qui remonte et attention de ne pas laisser le dos s'effondrer. On s'étire bien. Et sur le prochain souffle, on vient monter les genoux très légèrement. Inspire. Voilà. C'est vraiment au ras du sol. Sinon, ça revient sur notre chien tête en bas qu'on a fait tout à l'heure et c'est pas le même mouvement. Inspire bien. Souffle. Garde l'autograndissement, garde l'engagement de ton centre. Si tu sens que c'est dur, tu reposes un petit peu et tu repars ensuite. Si tu as besoin de passer sur les poings, tu peux, ça marche aussi. Attention juste de ne pas creuser les omoplates. Allez, inspire bien. Souffle. Encore. Il reste 2 souffles. Dernier. Tu reposes. Relâche les pieds. Ouvre les genoux et repousse en arrière. Posture de l'enfant. Relâche bien au niveau des bras, au niveau du dos si besoin. Normalement, ça réveille un petit peu partout. C'est un très bon exercice de gainage. Assez facile à mettre en place, qui ne prend pas beaucoup d'espace. Et c'est aussi plus facile de se placer que sur du gainage quand on n'a pas de miroir pour faire la planche. Mais quelquefois c'est assez difficile de savoir si on a les fesses trop hautes, trop basses. Là au moins c'est position 4 pattes et on décolle légèrement les genoux. Voilà, il faut se dire que c'est vraiment au ras du sol. On continue sur le côté. Vous allez poser le coude sur le côté ici. Voilà. Vous allez ramener les 2 genoux légèrement devant. Voilà, jambes fléchies, l'une sur l'autre. Ici, on a le coude sous l'épaule. Par contre, pour l'instant, on est en mode plage. Donc on en profite et on se met en mode pilates. On remonte la taille pour s'aligner ici dans la diagonale. On ne laisse pas la taille redescendre. En fait, entre vos côtes ici et le haut de votre bassin, c'est la même distance d'un côté que de l'autre. Si je suis comme ça, c'est plus long ici que là. Donc on a juste le coude pour qu'il soit bien sous l'épaule, pour bien repousser le sol, bien remonter cette taille. On s'auto-grandit dans la diagonale, on descend bien les épaules, le souffle verrouille ici. À chaque souffle, j'aspire ce nombril. Et en même temps que je souffle, je pousse dans mes genoux et dans mon coude pour aller monter mon bassin. Et j'inspire, je redescends. Avec ou sans le bras, si ça vous aide. Souffle, pousse. Inspire, redescends. Encore. Souffle. Garde bien la tête alignée. Inspire. Et quand je redescends, je ne relâche pas ma taille. Je reste long dans le buste. Et
J'inspire. Encore 2 fois. Inspire. Les jambes qui glissent. Dernier, reste là-haut. Continue de respirer. Inspire bien. Grandis-toi. Dernier souffle. Inspire, redescends. Ouvre un petit peu les jambes ici, l'une devant l'autre. Avec cette main-là, pousse pour te redresser. Et le bras qui était au sol vient s'étirer en sirène. Si tu ne peux pas au niveau des hanches être ici, les jambes devant. Et tu étires bien le bras qui était au sol. Et relâche. On va passer sur le dos. Donc rappelle-toi le côté que tu viens de faire. Si jamais tu es obligé de bouger un petit peu pour continuer de me voir. On est sur le dos. On s'enroule doucement. On retrouve son auto-grandissement. Et ici, on va aller chercher une petite horloge. Donc, je suis très grande dans mon dos. Je sens que le ventre travaille déjà. À chaque souffle, je remets une petite couche. Je vais le montrer de profil et après, je mettrai la tête vers la caméra pour que vous voyez bien le mouvement. L'horloge, on vient placer les 2 jambes en chaise renversée, qu'on allonge ensuite au plafond. Si vous pouvez l'étendre, tant mieux, sinon légèrement fléchi, ça marche aussi. Puis les bras au plafond également. Quand je souffle, donc là je n'ai pas bougé mon dos, comme d'habitude. Je souffle et j'ouvre, bras et jambes opposés. J'inspire, je ramène. Je souffle, bras et jambes opposés. J'inspire, je ramène. Et quand mon bras et ma jambe s'ouvrent, mon bassin lui reste au milieu avec les 2 membres qui sont en direction du plafond. Et attention, quand j'ouvre ma jambe, je ne l'ouvre pas vers le bas ici. Je reste sur la ligne de mon bassin comme si on voulait faire le grand écart. Donc, de profil, voilà. Maintenant, je me mets dans ce sens-là, ce sera peut-être plus parlant. Ici, on a les jambes allongées, les bras également, le dos long, solide. Je souffle. Et j'inspire. Et souffle. Et inspire. Donc j'ai toujours un bras et une jambe qui ne bougent pas. Et un bras et une jambe qui s'ouvrent et qui se referment. Sans emmener mon bassin. Alors, je ne dois pas avoir le bassin qui se soulève du sol. C'est l'ouverture de hanche qui va décider d'où votre jambe va descendre. Continuez. Si vous n'étiez pas placé, prenez le temps de vous placer. Hop, je me remets dans le sens du tapis. Si la coordination bras et jambes est trop perturbante pour vous, faites que les jambes. Soit avec les bras au plafond, soit avec les bras au sol, mais ne faites que les jambes. Donc on souffle pour ouvrir, on inspire pour amener. Et ça travaille en même temps, c'est-à-dire que ma jambe descend en même temps que mon bras et il remonte en même temps, pas l'un après l'autre. J'ai le ventre bien serré pour que mon dos et mon bassin restent dans le sol. Je ne monte pas mes épaules. Je suis très grande, je peux même lâcher un petit sourire au plafond. Si vous sentez que ça fatigue un petit peu, on replie un petit peu les genoux, ça dépend de la souplesse qu'on a. Mais c'est toujours la même chose. On inspire. Et on souffle. Il y a peut-être une jambe qui arrivera à descendre plus bas que l'autre. Ça, c'est pas un souci. Allez, des bras toniques, des jambes toniques, c'est pas tout mou dans les muscles. Au contraire. S'il n'y a pas de problème de crampe, ça peut même aller jusqu'à pointer les pieds.
Allez, encore. On tient bon. On ramènera tout au plafond. On garde les deux pieds, les deux mains au plafond. Et là, on va ouvrir tout en même temps. Les deux bras, les deux jambes. Donc, je souffle, j'ouvre. On fait l'étoile. J'inspire, je ramène. Donc, c'est pas vraiment une étoile, hein, puisque les jambes soufflent sur la même ligne. Pas vers le bas. Ça reste au-dessus de la ligne du bassin. On essaye de faire un beau V. On souffle, on ouvre. On inspire, on ramène. On reste au milieu, on replie en chaise renversée. On pose un pied, puis l'autre. On relâche les bras. Et on va pivoter sur le côté qu'on n'a pas fait. Le coude au sol. On ramène les genoux légèrement devant nous. On s'auto-grandit bien, on ajuste sur le tapis si besoin. On remonte bien la taille. On se grandit, les épaules descendent bien. Sur le souffle. En même temps que j'engage ici, je pousse pour décoller. J'inspire, je redescends. Vous pouvez garder le bras le long de la cuisse si ça vous perturbe. Et j'inspire pour redescendre. Grandissez-vous bien. Allongez ce dos, une ligne droite entre la tête et le bassin. Et quand le bassin redescend, la taille ne s'effondre pas. Soufflez pour monter. Inspirez pour redescendre. Sur le prochain, vous restez là-haut. Je glisse sur mon tapis. Et on maintient, on respire. Allez, sentez le dos, le ventre. Il en reste 2. Un dernier. Et on inspire. On ramène la main devant, on ouvre un petit peu les jambes. Et on vient étirer le bras qui était au sol. Les jambes devant, hein. Si dans les hanches c'est pas possible d'être dans cette posture-là, on relâche. Allez, ici on revient face au tapis, sur le ventre pour le moment. C'est beaucoup dans les épaules, hein, je vous rassure, c'est normal si ça tire ici. Les coudes sous vos épaules, justement. Là on est en petit sphinx. Les genoux largeur du bassin. On vient étirer le dos, descendre les épaules. On repart sur un petit peu de gainage, mais cette fois-ci du gainage classique. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Une fois qu'on a placé les coudes, on se grandit bien, on engage bien le dos. On souffle et on monte déjà le bassin à genoux. Ici, on ajuste si besoin. On respire, on maintient. Si on veut aller un petit peu plus loin, on crochette les orteils, on décolle les genoux. Continuez. Hop. Je suis désolée, ça me lance un petit peu dans l'épaule. Donc continuez bien votre gainage. Si vous avez besoin, vous posez les genoux. Si jamais vous avez besoin vraiment d'une pause, vous reposez le bassin pour mieux vous replacer ensuite. Il n'y a pas de souci. On se grandit bien. On étire bien entre la tête et le bassin. Même si on est sur les genoux, attention, on n'est pas là. Hein. On est aligné. Et si on est sur les pieds, on n'est pas en force sur les avant-bras. On recule les talons pour bien répartir le poids de corps. Ce sera sur les genoux pour moi aujourd'hui. Allez, on respire bien.
On essaye de ne pas laisser le dos ici creuser, de bien repousser. Quand il y a besoin, on repose pour mieux se replacer et repartir. Encore 2 souffles. Dernier. Et on relâche. On relâche les bras, on pose la tête sur les mains. On laisse les épaules souffler. On viendra placer les bras en chandelier. Donc les coudes seront sur les côtés des épaules, complètement ouverts, la tête et le buste sont posés au sol. Et vous venez mettre les mains dans le prolongement des coudes. Vous avez à peu près un angle droit avec vos coudes. Donc les mains de chaque côté de la tête. Si vous sentez que pour les épaules c'est dur, les mains de chaque côté du bassin. Ça va moins tirer dans les épaules. Le front est posé, on descend les épaules vers le bassin. On rentre bien le ventre pour ne pas creuser le dos. Le haut du buste va décoller et on ne doit pas pousser le ventre vers le sol. Au contraire, on le remonte en même temps. On en appuie au niveau du pubis. J'inspire, je me grandis. Ça vient faire un petit double menton et j'allonge ma nuque. Je souffle. Je décolle les bras, pas plus haut que le buste. J'inspire, je repose. Et je souffle, je repose ma tête. Donc quand j'inspire, j'étire ma nuque, les épaules et les oreilles vont à l'opposé l'une de l'autre. Je garde le visage vers le sol et je monte jusqu'où je peux. J'ai remonté le nombril. Ensuite, je souffle, j'enlève l'appui des bras au sol. J'inspire, je repose mes bras et je souffle, je repose ma tête. Encore. On souffle, on vient étirer tout l'arrière du corps et pas l'avant. On souffle pour monter, je crois que je me suis trompée juste avant. On inspire pour reposer les bras, puis on souffle pour reposer la tête. Et on continue. Donc là, à aucun moment, la nuque doit être cassée et le menton monté. Si le menton monte, c'est par le cou ici, pour justement étirer tout l'arrière et travailler toujours au niveau de la colonne. Et quand j'essaye justement de m'étirer, là c'est comme s'il y avait un fil devant et qu'on tirait, et ben mon ventre il remonte du sol aussi pour que je sois en appui sur mes dernières côtes et peut-être un petit peu le pubis. Si les bras c'est trop difficile ou si au moment de décoller les bras, vous montez les épaules au lieu d'être là, on laisse les bras au sol. On travaille déjà dans le haut du dos. Allez, encore. Pensez, quand je monte les bras, les épaules restent en bas. Encore 2. Dernier. Allez, on se grandit au maximum. Inspire. Souffle. Et relâche. Tu peux remettre les mains sous la tête. Relâcher. Relâche bien dans le tapis si tu as besoin. Pousse avec les mains vers l'arrière pour aller étirer en enfant. Et tu peux rester tant que ça te fait du bien. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu, que ça a quand même travaillé, notamment au niveau des épaules. Donc, je suis désolée, j'ai pas pu tout faire, mais j'ai quelques douleurs dans l'épaule gauche. Donc le but c'est justement de ne pas se faire plus mal. En tout cas, moi je te dis à dimanche, je te souhaite une belle journée, profite bien et sportive bien.